Écoutez, déjà, je pense que le choix du Premier ministre Nsima est un très bon choix parce que c'est un choix qui fédère et qui permet aussi d'atténuer les frustrations. Vous savez que M. Nsima a montré ce que j'appellerais un esprit patriotique. Au lendemain de ce coup d'État, M. Nsima a salué aussi ce coup d'État, mais M. Nsima a surtout expliqué aux Gabonais pourquoi il était allé dans une coalition pour deux choses. La première, avoir un candidat consensuel, ça a été un résultat atteint. La deuxième, pour obtenir les élections, ça n'a pas été un résultat atteint. Et donc, tout de suite, il a pris congé de cette coalition. Mais mieux, avec les derniers développements constatés, je pense qu'une fois de plus, M. Nsima, bien évidemment, accompagné des autres, y compris même du président d'Alternance 2023, ont vite compris. Parce que dans quelle situation, imaginez-vous, on aurait pu être, si tant que ceux qui avaient vraiment besoin et ceux qui cherchaient ce pouvoir l'avaient eu, on aurait eu, j'allais dire, des triples hautes trahisons, hein, que celles que les militaires eux-mêmes ont dénoncées, hein, en termes de falsification de signatures, en termes de, j'allais dire, de falsification de signatures, mais aussi de bandes organisées. Donc, vous imaginez le double de complot qu'on aurait pu avoir. Autant nous étions inquiets pour qu'il ne soit pas imposé au Gabon, au lendemain des émeutes, une force extérieure, hein, qui aurait pu mettre tout le système en mal. Mais autant nous avions quand même des compatriotes qui pensaient que absolument pour la prise du pouvoir, il fallait aller chercher des alliés à l'extérieur. Ça, c'est la plus grosse des trahisons. Maintenant, jugeons les maçons au pied du mur. Il y a un gouvernement qui a été mis en place, c'est bien, c'est des Gabonais. Nous n'allons pas créer une génération de Gabonais spontanés. C'est valable pour le gouvernement, c'est aussi valable pour les institutions. Et au passage, je voudrais remercier déjà le président de la transition, le général Oligui, qui a donné une place de choix à la société civile, hein, au niveau des deux institutions retenues dans la charte de la transition. Mais ça ne veut pas dire que les autres institutions ne doivent pas exister. Mais sauf que, en écrivant la charte, il avait pensé déjà à l'Assemblée et au Sénat, et en disant que tout ceci se fera en lien avec la Constitution de 91, où par exemple le Conseil économique, social et environnemental, nous allons y arriver, voilà, était présent.